Nous avons à ses côtés Son Excellence Jean-Marc Echen, qui est né en 1956 à Pamiers, en France. Il a été ordonné en 1982 pour l'archidiocèse de Gênes, prêtre. En 1994, il a été incardiné dans le diocèse d'Orléans, dans le centre de la France. Après son ordination, il a rempli multiples charges dans les domaines de la pastorale et de la formation. En 2014, il a été nommé évêque de Pamiers. Il a été membre du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France de 2019 à 2022 et actuellement, il compose le Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux courants religieux. Il est depuis un an évêque de Grenoble-Vienne et il a pendant longtemps été membre de la Commission pour la communication de la Conférence épiscopale. Bonjour, chers amis, je vais parler en français. Je voudrais simplement et modestement vous partager mon expérience d'évêque dans telle ou telle église locale pendant plusieurs années dans une église locale au sud de Toulouse, dans ce qu'on a pu appeler une Amazonie française, un territoire vraiment dans les périphéries avec une population peu dense, avec des territoires très marqués par la pauvreté, avec un niveau de pauvreté très élevé, mais en même temps des territoires favorables à justement une recherche spirituelle et l'annonce du Christ et de son évangile. Et puis aujourd'hui, dans un autre territoire, le territoire de Grenoble-Vienne, donc là plutôt, non plus dans les Pyrénées, mais dans les Alpes, avec, je suis passé de 155 000 habitants à 1 400 000 habitants, avec d'autres enjeux, d'autres réalités économiques, sociales, mais aussi avec beaucoup d'analogies, de comparaisons possibles. En réalité, les défis sont un peu les mêmes à relever ici ou là. Alors, le défi que nous essayons de relever ensemble ici, dans ce synode, et qui correspond à un défi que nous essayons de relever aussi dans nos églises locales, pour le dire assez simplement, c'est celui de la co-responsabilité. Parce que synode, c'est un mot compliqué. Un synode sur la synodalité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un synode, une sorte de grand rassemblement pour qu'on réfléchisse ensemble pour voir comment nous pourrions avancer vers une église dans laquelle cette notion de co-responsabilité soit plus présente. Et cette co-responsabilité, c'est autre chose. Le pape Benoît XVI lui-même le disait. Il disait, il nous faut passer d'une église dans laquelle il y a quelques responsables qui vont être aidés par des collaborateurs à une église dans laquelle nous sommes tous co-responsables de l'annonce du Christ et de son évangile. Tous membres du peuple de Dieu, à égale dignité, et tous en capacité d'exprimer notre point de vue, de prendre part aux prises de décision, en s'appuyant sur cette maxime qui nous dit que ce qui concerne tous doit être décidé par tous. Donc, ce qui concerne la vie de l'Église, corps du Christ, doit être décidé autant que faire se peut par l'ensemble des membres du corps du Christ. Pas simplement par un petit groupe, une petite élite de sachants, de cadres supérieurs, mais pour que la parole, y compris du plus modeste, j'ai encore vécu récemment cette expérience-là. Vous savez, quand on va visiter en prison des gens qui sont incarcérés et qu'on se met ensemble autour d'un texte de la parole de Dieu et qu'on prend le temps dans ce dialogue contemplatif d'écouter vraiment ce que chacun a à dire sur ce texte de l'Évangile, parfois des personnes qui ne sont pas alphabétisées, qui ont écouté ce passage d'Évangile que l'un d'entre nous a lu, mais qui ne sont pas en capacité de le lire. Quand on fait ce travail-là, on s'aperçoit que cette personne mise aux marges de la société, parfois pour de bonnes raisons, parce que ça peut être aussi une personne dangereuse, eh bien c'est peut-être elle parfois qui va avoir la parole la plus lumineuse et la plus vraie sur cet évangile qu'on a mis au centre de la table, plus vrai que le cardinal archevêque de je ne sais quelle ville,
ou le grand théologien de réputation internationale. Donc ça veut dire que dans ce travail de co-responsabilité, on essaie de prendre la mesure de ce que l'Esprit souffle au cœur de chacun, et là où parfois on ne l'attendrait pas selon la logique du monde, parce que cette personne-là n'est pas parmi les personnes qui ont pignon sur rue ou qui ont voix au chapitre, ou cette personne-là n'est pas parmi les personnes qui comptent. Je vous livrerai bien cette anecdote un jour devant l'église, la cathédrale d'Orléans. Vous savez, la ville de Jeanne d'Arc, à 120 km au sud de Paris. L'évêque d'Orléans s'arrête un moment, s'assoit près d'un homme sans domicile qui était là, assis dans la pelouse, et puis lui demande de ses nouvelles, lui demande comment il peut l'aider. Et puis à un certain moment, cet homme qui était là regarde l'évêque et lui dit « Tu sais, tu as l'air fatigué, tu devrais te reposer. » Et il avait raison. Et il avait raison. Donc ça, c'est vraiment une expérience synodale de percevoir comment la vérité peut venir du plus modeste et du plus petit. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment mettre ça en musique dans nos communautés chrétiennes et dans nos églises? Comment sortir d'une église dans laquelle il y a quelques personnalités qui décident et ensuite une grande masse d'exécutants quand ils veulent bien exécuter et quand ils ne quittent pas l'église? Je vous cite deux exemples qu'on essaie de mettre en œuvre dans mon diocèse et qu'on avait essayé de mettre en œuvre dans mon diocèse précédent aussi. Le jour de l'installation d'un curé, alors que le rituel de l'installation d'un curé ne le prévoit pas, mais on a choisi de mettre en place le signe évangélique, la parabole évangélique du lavement des pieds, pour positionner d'emblée le curé comme un serviteur, pour bien dire que l'autorité qu'il détient éventuellement, d'ailleurs que mettre derrière ce terme autorité, c'est d'abord une autorité de service. Le prêtre est là pour contribuer à mettre en valeur ce que le Seigneur a donné à chacun des baptisés qu'il a fait par le baptême prêtre, prophète et roi. Donc le ministère presbytéral est au service du sacerdoce commun des fidèles et du sacerdoce baptismal. Ça n'a l'air de rien, mais ça peut inverser les choses, alors qu'on avait tendance, pas partout, ne soyons pas dans la caricature, mais à considérer que le peuple des baptisés était au service du prêtre pour la mise en œuvre de ses petites idées ou de son idéologie. Un autre signe, alors en faisant cela, on prend une certaine liberté par rapport au rituel, par rapport au droit, mais à un certain moment, le droit de l'Église évolue toujours parce que dans certains lieux, de manière plus ou moins heureuse, d'ailleurs je ne dis pas qu'on fait bien, mais dans certains lieux, il y a des gens qui ont anticipé sur des évolutions du droit. De la même manière, au jour de l'installation d'un nouveau prêtre, comme pasteur d'une paroisse, eh bien, on ne l'installe pas tout seul. On n'installe pas un jeu, le jeu prêtre, cet homme au sommet de l'édifice paroissial, mais on installe un nous, c'est-à-dire une communauté, un groupe de personnes, hommes, femmes, jeunes et vieux, en pleine santé ou marqués par le handicap, pour bien dire que bien essayer de dire de manière symbolique que la responsabilité est commune. Et puis un dernier exemple, dans la petite équipe de direction, vous savez que dans les diocèses, souvent, il y a un conseil épiscopal qui aujourd'hui, la plupart du temps, est diversifié avec des hommes, des femmes, des laïcs, qui est le conseil de l'évêque, qui se réunit généralement toutes les semaines. Et puis, il y a une petite équipe épiscopale, souvent avec l'évêque, le vicaire général, parfois des évêques auxiliaires, comme dans des grands diocèses en Allemagne, parfois des évêques auxiliaires. Et là, dans cette petite équipe qui gère finalement le quotidien, qui assure le suivi des décisions des différents conseils du diocèse, on a voulu intégrer une déléguée générale. Alors le droit ne nous permet pas de nommer une femme vicaire générale, mais déléguée et vicaire, vous savez, c'est un peu le même mot.
Donc il y a dans notre équipe épiscopale au quotidien l'évêque, le vicaire général qui est un prêtre, et une femme qui est déléguée générale, pour donner ce signe-là que cette responsabilité est partagée le plus possible, y compris avec des femmes, si face aux décisions à prendre, le jour où on découvrait qu'un prêtre était abuseur, ou face parfois aux non-décisions dans lesquelles nous nous sommes engagés, si pour ce discernement-là, parce qu'on a réfléchi aussi beaucoup sur un discernement, pour savoir comprendre ce que nous devons faire, nous avions eu des femmes, des hommes, des pères et mères de famille, et pas seulement des prêtres habités par l'idée de défendre l'institution, peut-être que notre Église aurait été marquée par moins de drames.